Salut, je suis Christelle ici de la chaîne l'Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour reparler de cette vague énergétique face à vos commentaires divers et variés. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont des douleurs. Donc les douleurs, j'en ai parlé, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour vous parler aussi des mises en lumière, des ombres du passé. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire en me disant il y a le passé qui m'a rattrapé ou qui s'est mis en lumière. Donc en fait, je vais vous réexpliquer un petit peu ce qui se passe avec ces très très hautes fréquences qui ont pour, en tout cas ce qui s'est passé là, hein. Moi c'est terminé pour moi, heureusement, je croise les doigts, mais en même temps il y a eu des phénomènes différents qui ont surgi. Donc en termes d'obscurité qui reviennent d'un coup d'un seul du passé. Et là je me dis, oh merde. Alors ça n'a pas été moi directement, mais indirectement ça m'a concerné. Et donc je vais vous partager mon expérience à ce sujet. Puisque cette vague énergétique très très puissante, eh bien effectivement, elle vient mettre en lumière toutes les obscurités qui se mettent à circuler sur la trame, hein. Ça se met à circuler, parce qu'en fait tout est une trame, tout est composé au-delà du physique, et bien tout est composé de cette trame géométrique, hein. C'est là où circule l'énergie, en fait, c'est ce que vous voyez quand vous regardez le ciel ou n'importe quoi, tout est composé de filaments, hein. C'est ces petits filaments où circule l'information. L'information est associée à de l'énergie. L'énergie et l'information, c'est font un, hein. Il y a l'énergie positive et l'énergie négative. Et donc, tout ce qui est entité, ombre, obscurité, tout ce qui est densité, sous le flux des énergies cosmiques desquelles la Terre a été balayée via l'éruption solaire, parce que l'éruption solaire, en fait, c'est un, on va dire, c'est un support, hein. C'est un peu comme s'il y avait un train qui arrivait sur la planète, et puis en fait, à travers ce train, il y a des énergies cosmiques qui proviennent du trou noir du Soleil, et qui drainent, en fait, qui viennent mettre en lumière ces obscurités. Et donc ça peut être dans sa vie, hein, c'est-à-dire soudain on est rattrapé par le passé, ou alors on est en colère, on se sent énervé, pressurisé, parce que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous, hein, c'est-à-dire ça se met à circuler, ça se met en lumière et ça circule. C'est-à-dire les basses fréquences, elles sont comme balayées comme ça, et soit ça reste dans votre giron, parce qu'on a un corps magnétique qui contient nos bobos, nos basses fréquences, les entités par lesquelles on est plugué, et qui font qu'on est dans notre vie, on vit des trucs pas cool, pas bien, etc. D'un côté, donc il y a nos propres blessures, bobos, c'est ça, les obscurités du monde, hein, qui sont drainées, qui sont ballottées, et ça les met en mouvement, donc en lumière et en mouvement. Le mouvement, tout ce qui part sur la trame, tout ce qui est décroché des personnes qui travaillent sur elle, ou tout ce qui est décroché des personnes ou de la planète en elle-même, des choses denses, que là, vraisemblablement, ça travaille sur des choses assez denses, hein. C'est pour ça que vous avez des douleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est pour ça que ça va dans les os, parce que les os, c'est la partie la plus dense de mon corps physique, hein, comme la planète Terre a des parties plus denses que d'autres. Hein, la planète Terre, elle a des espaces plus denses au niveau de la couche terrestre. Eh bien, dans les aspects énergétiques, c'est la même chose. Il y a des choses denses, et la densité, c'est les fréquences. C'est-à-dire, il y aura tous les trucs pourris, tous les trucs bien obscurs, bien, hop, ça se met à être drainé. Et puis, d'un côté, il y a ceux qui revivent le passé, où il y a des choses qui sont resservies. Puis d'autres qui sont en pâte et qui absorbent entre guillemets, toutes les merdouilles du monde, qui se mettent à circuler sur cette trame géométrique, hein, qui nous compose tous et qui nous impacte dans nos différents canaux. Et les canaux les plus certains canaux sont en lien direct avec notre masse osseuse. Et du coup, oui, ça a travaillé au niveau des genoux. Moi, ça a été les genoux, les reins, le foie, enfin, tous les espaces où j'ai des trous noirs, mais particulièrement les genoux. J'ai eu des douleurs, mais pareil, je croyais que j'avais 200 ans, je me suis dit, oh, ça y est, c'est la vieillesse. Non, non, pas du tout, parce que même quand j'étais jeune, j'avais ce genre d'épisode qui était très, que j'avais pas encore conscientisé à l'époque, hein. Des fois, j'avais des douleurs aux genoux terribles. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais être foutu du genou. Et en fait, c'était juste que je dormais avec des gens qui drainaient, qui avaient des très basses fréquences dans mes relations de couple, hein, qui avaient des très très basses fréquences. Mais moi, j'étais pas encore suffisamment consciente je savais pas encore que j'étais hyper empathe et que j'absorbais certaines choses et que ça impactait ma masse osseuse, hein, les articulations, que ce soit les épaules, les genoux. Et puis ça correspond aussi à certaines choses, hein, les genoux, voilà, ça correspond au fait de plier, c'est l'autorité détournée, patriarcale, complètement, voilà, qui est pas juste en fait, hein, qui vient nous enfermer injustement. Et donc, oui, en fonction de ce que c'est comme fréquence, donc quel type d'information, entre guillemets, négative, enfermante vis-à-vis de la conscience qui circule, bien, on va accueillir dans tel ou tel espace du corps. Et là, effectivement, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Voilà, chez moi, ça a été ça, hein. J'avais des douleurs
particulièrement au niveau des genoux. Et du coup, ça a duré une semaine jour pour jour. Hein. Lundi, toute la semaine, et puis le lundi d'après, boum, nickel, tout est revenu dans l'ordre. Ah, voilà. Mais pendant toute la semaine, ça faisait mal. Et oui, donc du coup, je compatis pour toutes celles et toutes celles qui ont mal, particulièrement les femmes qui ont des douleurs. Je suis vraiment navrée. C'est vrai que c'est pas facile de vivre ce qu'on est en train de vivre. De par l'hyper-empathie, de par ces fameux trous noirs qui nous composent et desquels on n'est pas forcément conscient ou consciente. Donc voilà, là il y a ce côté avec les douleurs. Le côté pour les choses qui se sont remises en lumière pour ma part. Donc ça c'est pour ceux qui sont pressurisés, qui sont tout énervés, ou que vraiment dans la vie vous êtes dans une situation qui est toute pourrie, et puis ou alors vous êtes bien dans une belle situation, puis il y a un truc du passé qui revient, et puis face à cela, vous avez deux possibilités, soit transformer, soit dire non, c'est-à-dire couper. Couper pour ne pas revivre quelque chose qui, en fait, est redondant. On est dans une loi karmique où on nous resserre les mêmes choses de vie en vie en vie, puis on nous dit, ouais, mais il faut travailler sur toi, faut pacifier, transformer. Des fois, on travaille sur soi, on pacifie, on transforme, et puis des fois, c'est pas possible. Il y a des fréquences avec lesquelles on ne peut pas transformer, ni pacifier, ni rien faire. C'est-à-dire qu'il faut trancher, il faut se sauver aux antipodes, et surtout pas écouter sa guidance. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Ce qui s'est passé pour moi, au-delà des douleurs physiques qui se sont terminées, voilà, ça a été 7 jours, jour pour jour, et puis ensuite, hop, terminé. Et puis, il n'y a pas de temps en arrière, hop, ma meilleure amie, que je connais depuis 20 ans, m'annonce qu'elle a repris contact avec son ancienne compagne, qui a été aussi mon ancienne compagne. Une personne avec qui ça a été terrifiant. J'ai vécu des choses terrifiantes où ma guidance m'avait dit surtout n'y va pas. Surtout n'y va pas. Et effectivement, c'était le début de la dégringolade, du cauchemar. Et quand j'ai rencontré cette personne, qui au final que j'ai quittée, et qu'ensuite elle est allée vers ma meilleure amie, voilà, il y a eu une attraction entre elles deux, mais c'était une attraction magnétique reliée aux énergies magnétiques de ce monde, c'est-à-dire que de la prédation, qui a provoqué une fusion forcée. Et moi, en fait, au début, j'étais dans mon ego, donc voilà, j'étais blessée de voir que ma compagne, même pas 3 mois après, hop, elle a jeté son dévolu sur ma meilleure amie, qui a été mon ex-compagne aussi. Bref, c'était un trio un peu particulier. Le triangle inversé, non pas le triangle trinitaire qui était évolutif. Ça aurait pu être évolutif, mais ça n'a pas été le cas du tout, vu que cette personne était vraiment empreinte de très 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 basses fréquences, avec des énergies très denses, desquelles elle n'était absolument pas consciente. Et moi j'avais été prévenue, mais j'étais allée quand même, et puis j'en ai fait les frais pendant plusieurs années ensuite. Et du coup, ma nature a été voilà, de faire en sorte parce que je savais ce qui se passait, on était ballottés avec plein d'entités dans tous les sens, toutes les trois. Et moi, j'ai voulu aller les aider. C'est le côté sauveur de notre nature profonde. On veut tout le temps aider, même si soi-même on est déjà dans la mouise. Déjà, j'étais en train de vivre des choses compliquées, mais j'ai gardé ma conscience du début à la fin. Du début à la fin, ma conscience me disait, voilà, il se passe ça, ça, ça. Il y avait des possibilités d'ouverture, des possibilités de pacification. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient entremêlées dans un imbroglio bien noirâtre. Et pour autant, les deux personnes en face de moi, qui étaient complètement dans leur truc magnétique, voilà, d'un côté des entités de très basse fréquence, de l'autre côté ma meilleure amie qui était manipulable à souhait, parce que voilà, face à ce genre d'énergie, si on n'est pas ultra conscient, on est absorbé, manipulé, investi de la tête aux pieds, et on n'est plus soi-même du tout. Du coup, marionnette en totalité. Et moi, j'ai voulu les aider, et je m'en suis pris plein la tête. Et donc, du coup, ça c'était il y a 3 ans en arrière. Donc voilà, 3 ans en arrière, 3 ou 4 ans, je sais plus, maintenant ça commence à dater. Et donc, ma meilleure amie s'en est sortie. La personne, ça n'a pas duré longtemps. La relation a duré 3 mois. Le temps que voilà, tout ce qui était de l'ordre de la prédation se soit bien servi en termes de lumière pour pouvoir évoluer vers autre chose. Mais avec des processus de prédation reliés à un magnétisme du bas astral. Et donc, ma meilleure amie s'en remet. On s'était fâchés alors qu'on se connaît depuis 20 ans. C'est la personne la plus importante de ma vie. Mais manipuler la tête aux pieds, moi j'existais plus, j'étais le diable d'un coup, tout était de ma faute au final, alors qu'en fait tout venait de cette personne-là qui drainait des énergies de très très basse fréquence, mais voilà, avec des blessures telles qu'elle n'a pas voulu être aidée, ni voilà, il y a une compréhension à avoir, quand on ne l'a pas, qu'on est complètement investi par, on est dans l'obscurité totale de tout.
Et surtout, on est manipulé. Bref, mon ami s'en sort, moi je m'en sors, mon ami s'en sort, on était fâchés, on se rabiboche, parce qu'une fois que la lumière est revenue, que sa conscience est revenue, une fois que cette personne l'a quitté, eh bien, la conscience est revenue progressivement, et puis elle a vu à quel point elle avait été manipulée la tête aux pieds, et que la personne qui était avec, qui lui servait de compagne n'était ni dans l'amour, ni dans la compassion, c'était pas de l'amour du tout, en fait, hein. C'était que de la prédation, de la jalousie, de la possessivité, des peurs diverses et variées, il n'y avait que ça, c'était un amalgame de tout ça, et donc qui drainait plein d'énergie du bas astral. Et du coup, hop, on se coupe de tout ça. C'est terminé. Mon ami en fait les frais, enfin on tire une leçon. Moi, ben la leçon, je l'avais de suite, hein, je l'avais vu observer tout de suite, sauf que j'ai pas écouté ma guidance dès le début et j'aurais dû. Donc d'où ce genre de leçons. Et donc là, étonnamment, alors qu'on est dans une grosse vague de nettoyage et d'alignement avec les hautes fréquences, il y a un mois, mon amie, là, il y a quelques jours en arrière, elle me dit: Oh, j'ai repris contact avec cette personne-là qui. En fait, on a mis des mois, voire des années chacune à se libérer de ces énergies qui sont hyper insidieuses, qui vont partout dans le corps et qui font que vous êtes complètement. Vous êtes investi, vous y pensez sans arrêt et vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de cette énergie-là, qui est vraiment très très basse. Et là, elle me dit ça. Et là, je me dis, mais en fait, ça revient. Comme par hasard, il y a des très très hautes fréquences qui débarquent. Et là, cette énergie revient. Et donc, du coup, ben, c'est un peu un retour, effectivement. C'est un retour de ces énergies qui reviennent vers vous potentiellement. Alors, on peut dire, ah, c'est mes ombres, mes obscurités, ou c'est tout simplement. Donc, voilà, la leçon pour moi, c'était ben, que ma meilleure amie devait apprendre le discernement et d'arrêter de vouloir sauver tout et n'importe quoi sur la planète Terre, parce que la nature profonde d'un être cosmique, c'est de vouloir aider et sauver. Alors dans ce contexte-là, hein, parce qu'il n'y a pas que cette nature-là, il y a d'autres façons de fonctionner, mais on a cette prédominance en soi qui veut aider et sauver. Aider donc sauver. Sauf que notre part terrienne, elle existe pour discerner. Notre part terrienne, c'est pour discerner que il y a des choses que je peux sauver et d'autres pas. D'autres pas parce que si j'y vais, je mets en péril mon intégrité énergétique, voire mon intégrité physique, c'est-à-dire je peux en mourir. Voilà. Et comme je suis incarnée, ben, alors on peut faire le choix de mourir, hein, mais moi, tant que je suis en pleine santé, que je peux maintenir la joie et la bonne humeur ici-bas sur la planète Terre, ben, je vais faire tout ce qu'il peut. Quand c'est mon heure, mais si c'est pas mon heure, parce que par une erreur de discernement, ben, je suis allée dans une direction qui va m'amener à mourir pour me sacrifier pour aider une présence ou un individu qui au final n'est juste qu'un portail organique, une coquille quasiment vide, parce que c'est un peu ça en fait, hein. Il y a certaines énergies qui empruntent des individus qui ont de telles souffrances, des souffrances telles que leur part d'humanité elle est à 20% et tout le reste c'est des investissements. Et en fait ben ça cherche à évoluer, mais ça passe par des processus de prédation qui viennent vous drainer, vous tirer vers le bas et vous apporter que des ennuis. C'est-à-dire là, on est dans des choses super dark, mais vraiment dark de chez dark, que même pas je veux en entendre parler. Et du coup, le simple fait d'y penser, vous vous êtes connecté à ça, donc il faut vraiment couper tout, hein, tous les messages, faut tout couper, il n'y a plus de choses à. Et en fait, c'est notre côté comme ça, bienveillant, voilà, dire oh, je vais le sauver, je vais l'aider, mais quand même il y a un petit côté, on voit toujours de la lumière, parce qu'on voit toujours de la lumière quelque part, nous, hein, tout le temps. Voilà, même le pire des Dark Vador va voir de la lumière, sauf qu'il y a la part du discernement à un moment donné qui doit dire là non, même si tu as de la lumière, voilà, c'est ton histoire, tu gères. Il s'agit de trancher et de couper. Et donc là, c'était moi dans cet épisode-là. Ma meilleure amie, c'est la personne la plus importante de ma vie. Et quand j'ai vu que cette chose-là arrivait, je me suis dit waouh, ça y est, à travers elle, parce que les énergies circulent. Hein. Quand elle me parle, voilà, il y a les énergies de cette personne très dark qui circulent et qui peuvent m'atteindre. Et donc j'étais prête à sacrifier ma meilleure amie, alors que jusqu'à maintenant c'est moi qui me sacrifiais par amour pour l'aider. Voilà, où elle était dans des choses qui n'étaient pas cool, et puis la fois précédente j'étais là à vouloir aider et je me suis engloutie dedans. Et là, pour ne pas la perdre, pour ne pas la perdre par amour en fait. Et là, j'étais prête à perdre mon amie, la personne la plus importante de ma vie, hein, que je connais depuis 20 ans. J'étais prête pour ne pas rentrer en contact avec ces énergies dark via son truchement en fait, hein, via son truchement. Et donc ça c'est un truc qui à mon avis s'est mis en lumière par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers ce mois de novembre là, avec ces vagues énergétiques qui viennent mettre en lumière les basses fréquences qui une fois encore elles viennent s'accrocher à vous, et si on ne transforme pas et qu'on n'a pas conscience et qu'on ne transforme pas, en gros
c'est compliqué. Et même quand on transforme, la semaine où j'ai eu mal de partout, et toutes les personnes qui ont mal en ce moment, bah, c'est compliqué aussi. Parce que ça fait mal. Alors moi j'ai essayé de dilater, hein, d'activer ma Kundalini et puis de dilater parce que effectivement c'est quand au niveau osseux c'est l'espace du corps qui est le plus dense en fait, hein. Donc pour dilater ces espaces, ben, c'est pas évident. Dans ce contexte-là, en tout cas, de cette vague énergétique, parce qu'après il y a d'autres contextes différents où effectivement on a peut-être besoin de protection magnétique face à certaines énergies. Si on est trop en fréquence, je vais faire une autre vidéo à ce sujet, particulièrement pour Marie, parce qu'effectivement il y a plein de contextes différents qui font qu'on peut être vraiment en douleur de façon très très forte, et donc il s'agit de naviguer entre les basses et les hautes fréquences pour parer à ce que l'on vit, et tout dépend de ce que l'on vit aussi. Donc là, je voulais parler juste des choses qui reviennent, et soyez bien attentifs. Si c'est des choses du passé, parfois c'est pour les transformer, mais parfois c'est pour ne pas avoir coupé en fait. C'est-à-dire si ça revient, eh bien pas forcément entrer dedans en se disant oh ça revient, c'est que j'ai pas nettoyé. Non, parfois c'est juste pour dire oh ben là maintenant je prends un autre chemin, hein. Si c'est un ex qui revient, si c'est un pervers narcissique qui revient, si c'est quelqu'un dans votre vie qui vous pompe votre énergie parce que voilà, qui est tout le temps dans les basses fréquences, ça vous pomper votre argent, votre énergie, votre amour, votre confiance, ben c'est que voilà, si ça se met fort 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 en lumière, c'est qu'à un moment donné, il faut trancher avec tout ce qui est dark. Là, moi maintenant, je tranche très très fort là ce dernier mois. Vraiment, il y a des choses qui sont en train de se clôturer, il y a des choses avec lesquelles je ne veux pas absolument pas rentrer en contact parce que ben il y a un écart qui se fait, il y a une préservation de soi qui est plus forte, de se dire ben non là voilà, là moi je peux rien faire parce que il y a une montée fréquentielle. Donc plus vous montez en fréquence, plus les trucs dark, c'est pas possible de les approcher, ni qu'ils soient en contact avec vous, ni rien du tout, ça reste là où ça doit rester. C'est-à-dire il y a des choses qui sont voilà ce sera pas forcément à vous de les transformer, sauf si quand il y a cette vague énergétique, vous êtes hyper empathe et que vous avez contacté personne, vous avez vu personne, et là il y a des douleurs physiques. Bon ben voilà, il y a des processus qui se font. Pour autant, essayez autant de couper autour de vous tout ce qui est bas en fréquence pour rester dans votre énergie, aller dans la nature, vous purifier un maximum, boire beaucoup d'eau, dilater aussi par la respiration avec l'intention de dilater votre corps parce que voilà, quand c'est déjà dans vous et puis ça rentre dans les os, ben effectivement les os c'est l'aspect très minéral de votre être, et du coup ben pour dilater ces espaces c'est pas évident, et en même temps c'est là que ça rentre. Quand il y a vraiment des très très basses fréquences, ça fait très mal. Mais pas que, voilà, hein. Ça peut être les reins, ça peut être le foie, ça peut être. Moi j'ai tout eu, hein, voilà, la tête, les reins, le foie, tout est pressurisé comme ça. Oh. Et voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour celles et ceux qui ont des ombres qui reviennent. C'est parce que c'est le monde entier, voilà, où ça agite toutes les obscurités. Et puis ces obscurités, elles s'agitent dans tous les sens. Non, elles s'agitent, elles viennent s'accrocher sur les êtres humains, elles viennent resservir des trucs du passé, hein, le plat froid, hein, la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est un peu ça. Alors, vous dégagez tout, hein, vous partez dans une autre direction, vous chantez la cucaracha, vous dansez, vous chantez, vous montez vos fréquences, ou alors vous transformez si tant est qu'il y a des choses à transformer. Voilà, j'ai eu aussi un autre épisode avec quelqu'un où, ben voilà, mais peut-être que je me suis pas respectée non plus, et que j'aurais pas dû y aller, et du coup j'étais malade pendant 3 jours. Et j'ai eu des douleurs au niveau du ventre parce que c'était aussi un truc du passé, mais il y avait des choses que j'ai transformées de l'autre personne, qui étaient transformables, on va dire, mais voilà, ça fait des douleurs aussi importantes. Gastro, j'ai eu un trou carrément un trou dans le nombril, enfin un truc de fou. Voilà, c'est vrai que les hyperempathes ont vu des choses un peu dingues, mais pensez vraiment à votre intégrité. Soit vous vous sauvez, soit vous transformez si vous êtes en mesure de transformer. Si vous n'êtes pas en mesure, comme mon ami qui n'a pas pris en considération tout l'impact de la puissance de certaines basses fréquences, que le simple fait d'avoir contact avec, hein, d'ouvrir la porte parce que la pauvre, elle a un problème ou ceci ou cela, bon bref, quelle que soit la chose, hein. On veut aider, et puis en même temps, là vous vous faites hacker une fois encore par votre faiblesse la plus grande, votre côté sauveur, sauveuse, des personnes qui ne méritent pas d'être sauvées forcément, ou où vous n'avez pas la capacité de les sauver parce que vous n'avez pas l'énergie, ni la conscience, ni la puissance d'amour à transformer ces énergies qui sont trop dark. Donc il y a des gens, on peut, voilà, parce qu'ils sont proches quand même des hautes fréquences, et d'autres, à un moment donné, il faut vraiment conscientiser que c'est dangereux pour vous,
Et donc, ces obscurités qui reviennent dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, il faut juste prendre un autre chemin et couper tout, tout, tout. Hein. Couper tout, ça veut dire ne plus y penser, ne plus avoir de photos, ne plus avoir de communication. Moi, ces derniers mois, ce que j'ai fait, j'ai jeté tous mes trucs du passé. Tout ce qui était pas des bons souvenirs. J'avais des journaux intimes quand j'étais jeune, j'ai tout jeté, les journaux intimes, les photos, tout. J'ai tout jeté, tous les objets inutiles, tout ce qui était voilà, tout ce qui n'était pas ici maintenant, l'instant présent, dans la joie et la bonne humeur, le choix que je fais à chaque instant de la joie et la bonne humeur, et affirmer ce choix, la joie, la bonne humeur, la fluidité, affirmer cela, autant que faire se peut, parce que c'est le choix que vous faites. Et puis si vous avez des choses qui vous ballottent, eh bien voilà, transformez, dilatez-vous, protégez-vous avec un champ magnétique naturel renforcé par des pierres. On peut aussi faire ce genre de choses, ou manger de la viande si vous êtes végétarien, pour rabaisser vos fréquences et pouvoir combattre ce qui est en vous et ce que vous êtes en mesure de transformer ou ce qui s'approche de vous. Dans cette vague électromagnétique, on va dire, cette vague énergétique qui est en train de balayer, mettre en lumière plein de choses qui vont peut-être accélérer des choses ou pas, je ne sais pas. L'important, c'est que vous soyez conscient et que vous faites du bien et vous faites les bons choix vers l'amour, la joie, la bonne humeur, l'amour autant que faire se peut. Même si on vit des souffrances et des inconforts, voilà, selon qui on est, d'où on vient et ce qu'on a à vivre. Allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, puis bon courage. Bon courage.